Donc, je lui ai dit comme ça du moussard. Je crois que tu as beau dire que ta femme elle est très dure, et peut-être c'est vrai. Mais en tout cas, sur ça, il faut il y a des discussions, mais bon, il m'a dit, écoute, je vais essayer, etc. J'ai pas eu le temps de le rappeler pour savoir si ça marchait bien, mais je l'ai revu là la semaine dernière. Je lui ai dit, et comme ça, il dit, ah, ça fait 3 mois, mon shlom bayit, excellent. Il m'a dit, mais la vérité, tu m'avais dit, j'avais commencé, mais ça ne marchait pas très bien. Et j'ai entendu un cours d'un rav à Los Angeles, il me l'a envoyé, je ne l'ai pas entendu. Il disait la même idée, mais il a amené plein de zohars. Il a amené tellement des zohars qu'il n'y a pas... Toi, ton devoir, c'est que ta femme elle soit heureuse. Et vu qu'il a amené tellement de zohars, ça m'a convaincu un peu plus. Et, bon, Hachem, je fais ça. Franchement, notre vie, elle a changé. Elle a changé. On a des discussions, des choses qu'on n'est pas d'accord, encore très importantes, parce qu'ils avaient des soucis importants ensemble. Mais, il dit, on s'entend très très bien, on est très contents. Donc, pourquoi je suis rentré dans ça? La parole, quand même, elle est importante. Il dit, un homme, quand il étudie la Torah, quand il écoute un shiur, c'est ce qu'on appelle Raza de Chochmata. Il dit, ça construit des olamot dans le ciel. Il dit, Vaya Adam le Nefesh Chaya, un homme est devenu un être vivant. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Targum? C'est un Targum très connu, les Ruach Malela. Un homme est devenu vivant, ça veut dire que Hachem, il a donné la parole à l'homme, ce qu'il n'a pas donné à aucun autre être humain, d'accord? Il a donné à l'homme la parole. Donc l'homme, il dit, Ouamdaber bechol haolamot. Par notre libre arbitre, un homme, il peut construire des mondes et détruire des mondes. Un homme, il a parlé du vulgaire, des choses tamées. Il a détruit des mondes. À Rosh Hashanah, ils vont lui dire, qu'est-ce que tu fais de la parole qu'on t'a donnée? Mais si au contraire, c'est quelqu'un qui est plus favorable à des paroles constructives, des paroles de paix, des paroles de Torah, des paroles de Gdusha, alors très bien, Baruch Hashem, voilà, il dit Rav Dessler, c'est ça, c'est Kardanim Berosh Hashanah. C'est un petit Rav Dessler très intéressant, mais il revient à ce que nous dit le Rav Hutner dans Parad Yitzhak, qu'en fait, la Mishnah, quand elle voulait différencier entre les fêtes et Rosh Hashanah, elle a juste dit que l'homme, il passe tout seul. Parce que vu que là, le jugement, il est sur l'homme. Pourquoi le jugement, il est sur l'homme? Parce que dans toutes les fêtes, un homme, il doit amener un sacrifice pour que le jugement se passe bien. On ne l'amenait pas en individuel, on amenait tout le monde. Par exemple, la Gemara a dit, on amenait le Homer à Pessah pour être béni dans les... On amenait les 2 pains à Shavuot, on versait l'eau sur le Misbeach à Sukkot, c'est un korban. Mais à Rosh Hashanah, c'est pas marqué V'ikravtem. C'est marqué Va'asitem. C'est quoi Va'asitem? C'est quoi et vous ferez? Hein? Va'asitem, il dit le Midrash, c'est vous le sacrifice. Vous ferez. Amenez-vous en tant que sacrifice. Quel sacrifice? Hachem, il n'a pas besoin qu'on se sacrifie. Arrête, c'est marqué aussi dans Rabbi Yitzhak. Ici, pourquoi on sonne avec 2 lignes avant la fin? Il dit, pourquoi on sonne avec un chauffard de bélier? Il dit à Kadosh Baruch Hu, sonnez avec le chauffard de bélier pour que je me souvienne de la Akedat Yitzhak et je considère comme si que vous vous êtes sacrifié. J'ai besoin que vous sacrifiez votre Yetzerara, j'ai pas besoin que vous vous sacrifiez. Mais c'est vous le sacrifice. Va'asitem, faites-vous. Avant d'arriver à Rosh Hashanah, faites-vous. Comment vous allez vous faire? Avec ces 3 choses. Action, parole, pensée. L'action, c'est la tzedaka, d'accord? Et on a parlé de la tzedaka. Hein, que l'homme avec la tzedaka, il peut changer tous les... C'est marqué, Arba dvarim mekarein dino shel adam. Il y a 4 choses, tout est marqué là dans la Gemara. 4 choses, il déchire le décret d'un homme. C'est Chas v'Shalom. Tzedaka, tzeaka, shinui Hashem. Tzedaka, c'est la tzedaka, c'est le premier, c'est le plus facile. Et pourquoi il est le plus facile? On va expliquer tout de suite. Tzeaka, c'est la prière, Shinui Hashem, c'est la tchouva. Donc c'est marqué dans la Gemara. Que qu'est-ce qui déchire toutes les mauvaises choses qu'on ne veut pas à Rosh Hashanah? C'est ces choses-là. Le premier, c'est Tzedaka. Il dit Rav Chaim Falaji, le mois de Elul, c'était le mois où on donnait le Maaser Behema. C'est la fin de l'année, c'est le moment de faire les comptes. Est-ce que je donne assez? Est-ce que je donne Maaser? Est-ce que mon Maaser, il est bien donné? Comme on a dit ce Shabbat, il ne faut pas qu'on nous demande
Il faut qu'on devance, même si on n'est pas sollicité. C'est une mitzvah, c'est un devoir. Et il dit, pourquoi Davka ce mois-là en plus? Parce que c'est un bouclier devant le Yom Hadin. Il ramène même une question intéressante que beaucoup demandent. Est-ce qu'il faut acheter des mitzvot en public? Certains disent Aïnara. Il dit d'abord, Rav Karnstein, il dit si ça motive les autres, il n'y a pas d'Aïnara. C'est une mitzvah, ça protège plus que tout. Mais il dit, un homme, si Hachem lui a donné, il ne doit pas se montrer pauvre. C'est comme si il vient et dit à Rosh Hashanah, je suis pauvre. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Alors tu peux vivre comme un pauvre. Ok, alors tu vas rester pauvre. Comme ça écrire Raphaïm Falaji dans le Moed l'école Chai. Tu dois montrer à Hachem, il t'a donné. Je suis à l'aise avec ce qu'il m'a donné, je suis bien. Ça veut dire que des fois, ceux qui sont tout le temps en train de dire j'ai rien, ils se font pas du bien avec ça. Parce que c'est comme un kafouï tova aux yeux d'Hachem, comme ça il écrit que Hachem il t'a donné, toi tu dis non, j'ai rien. Bon, faut pas montrer trop, parce qu'il y a le Haïnara. Il faut pas aussi se montrer trop pauvre. La Tzedaka, il dit, sur chaque centime que tu vas donner, Hachem il va te remplir des tarkeva des dahava. Des sacs remplis d'or, de pièces en or. C'est le lachon mot à mot du Moed l'école Chai. C'est comme on a dit, des fois, un homme, au début, il donne, mais quand ça grossit, il a du mal à donner beaucoup. Mais il ne sait pas que ça va en même temps, c'est parallèle. Il dit, ah non, je ne peux pas donner trop parce que j'ai trop de dépenses dans mon travail. Mais grâce à Dieu, c'est trop de dépenses parce que tu as ça et tu as ça et tu as ça. C'est ça la source. Le maaser, il n'est pas que sur les premiers gains. Il est sur tout ce qu'on gagne. Et au contraire, si tu as beaucoup de dépenses au travail, la première dépense en haut, la semaine dernière, quelqu'un il m'a dit, j'ai les crédits, tous les 5 du mois, tout sort le même jour. Crédit de la maison, les deux grands crédits, il m'a dit, c'est le crédit de la maison et le virement à Hortora. C'est le même, c'est le même prix. Chazak. Et il m'a dit, pour moi, c'est dans les mêmes niveaux. Il m'a dit, si je devrais refaire, je ferai sur un autre compte parce que je ne veux pas changer cette symétrie-là. Pour moi, c'est ma bracha. Et il me l'a dit comme ça, Bélève Shalem. Il m'a dit, c'est ma bracha. Donc, et croyez-moi qu'il n'a pas un crédit de 200 €. Donc, c'est quoi le Yesod? La Tzedaka, écrit les Sfarim. Comme ça, j'ai vu au nom, c'était quoi, du Chida, ou je ne sais plus, que la Tzedaka, elle n'est pas calculée selon les kavanot. Toutes les mitzvot, ton attention, elle compte beaucoup. Mais la tzedaka, c'est le résultat. Si tu as 15 bachurim qui étudient là-bas maintenant, vous les entendez jusqu'ici. On a les 8 mètres des fenêtres, mais quand même, on les entend. Et c'est parce qu'il y a des gens qui donnent tzedaka. S'il y a des gens qui mangent, c'est parce que c'est tzedaka. Quand un pauvre, tu lui donnes, on voit le résultat. C'est ce qu'il a dit Rav Dessler. Le pauvre, il a vécu grâce à toi. On ne voit pas que tu as donné quelques centimes. Hachem, il te donne des camions et des conteneurs remplis d'ici jusqu'à Marseille et de Marseille jusqu'à la fin de l'océan. Et comme ça, plusieurs fois, c'est marqué, c'est Rav Yehuda qui dit dans la Gemara. Pourquoi? Parce qu'on voit le résultat. Grâce à toi, il y a eu ça, alors tu as. Ça, c'est le premier que Rav Dessler il a relevé dans son « Comment on juge à Rosh Hashanah ?» Il est plus concret. Après, on a la tfila. La tfila, c'est le deuxième dans la Gemara. C'est vrai que la Gemara, elle a commencé aussi par Tzedaka. Arba dvarim ekarim dino shel adam. Il y a 4 choses qui déchirent le jugement de l'homme. Tzedaka, tzeaka, la prière. Pourquoi la prière, elle s'appelle tzeaka? Tzeaka, traduis le mot tzeaka. Un cri. Pourquoi? C'est un cri. Il faut qu'elle vienne du fond du cœur. Il faut qu'elle vienne du fond du cœur. La tfila, c'est énorme. Il y a un grand secret, un double secret dans la tfila. Elle dit la Gemara comme ça, dans la première ligne en haut. Amar Rabbi Yitzhak, Kol Shana, she'en tokim la bitrilata, merein la besofa. Amar Rabbi Yitzhak, Kol Shana she'rasha bitrilata, mita'asheret besofa. Une année qui est pauvre au début, elle est riche à la fin. J'espère que cette année c'est riche pour tout le monde à la fin, on est à la fin de l'année. Mais si au début elle est pauvre, ça veut dire quoi elle est pauvre? Chez Nehemar, mais Rishita Shana Ve'alachid Hashan. Il dit Rashi, c'est un Rashi qu'on répète tous les ans et 10 fois et ça suffit pas.
La preuve que certains ont du mal à se lever au slichot, c'est qu'ils n'ont pas bien lu ce Rashi-là. Chez Israël, osim atzman, Rashin berosh Hashanah, les daber tachanonim utfila. Si le Ham Israël, quand ils viennent prier à Rosh Hashanah, ils prient avec, comme des pauvres. Un pauvre, il supplie, c'est la règle. Un pauvre, quand il a besoin, il supplie. Un riche, il a besoin, il vient, il dit, tu peux me donner? Bon, tu fais la grosse tête, vas-y, rentre chez toi. Rachid, c'est Rachid, il dit, ils se rendent comme des pauvres. C'est pourquoi ils se rendent comme des pauvres? C'est-à-dire que le Ham Israël, il réalise qu'on n'a rien. Rosh Hashanah, on ne vient pas avec le nez en haut, ni avec le chapeau vers le haut. On vient comme les Chabad, avec le chapeau sur les yeux. On se rabaisse comme ça. Rosh Hashanah, il faut venir Be'achna, être convaincu que tout est jugé aujourd'hui, peu importe ce que j'ai pas, au contraire, que tout ce que j'ai me reste en bonne main, que tout reste dans mes mains. Je demande à Akadosh Baruch Hu et je sens, et là ça crée des supplications. Si on supplie à Rosh Hashanah, alors l'année elle finit riche dans tous les sens du terme. Mais la tfila, c'est Omek Aleph. Il y a, comment il s'appelle, Chizkiyahu Amelech, qui était le roi que dans son époque, Sheker Achen Vevet Layofirat Hashem Ititalal, c'est la génération de Chizkiyahu Amelech, que tout le peuple d'Israël étudiait la Torah. Quand même, puisqu'un jour il a fait un mauvais calcul et il ne s'est pas marié parce qu'il a vu qu'il aura des enfants Réchaïm, le prophète Ishaïa est venu lui annoncer qu'il va mourir de sa maladie, et bref, très grave, très très grave. Et bon, il a dit à Ishaïa ou à Navi, écoute, moi je ne me suis pas marié, j'ai vu que j'aurais des Réchaïm, il y a pire que Ménaché qui a fait rentrer une idole dans le temple, je ne veux pas avoir des enfants comme ça. Il lui a dit, tu ne peux pas te mêler des secrets de Dieu. Pas comme celui qui dit, ah moi j'ai fait un peu de tzedaka, ça n'a pas très bien marché. Ne te mêle pas des secrets, ça va marcher. Ne te mêle pas des secrets de Dieu. Bon, il a dit, c'est quoi, je me marie avec ta fille, comme ça, on aura des enfants de tzadikim. Il lui a dit, mais c'est trop tard. C'est trop tard, ça y est, le décret il est fait. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Garde ta prophétie avec toi. M'a dit, comme ça il a dit au prophète. Bien sûr, mais Kavod, il a dit, je ne veux pas de ta prophétie. Moi, j'ai reçu de mon grand-père David Amelech que même si une épée est tendue sur le cou d'un homme, il ne faut pas arrêter de prier parce que la miséricorde est toujours là. Alimna atzmo min harachamim. C'est marqué, Vayasev, Chizkiyahu panav el akir. Chizkiyahu s'est tourné vers le mur. Il dit, ça veut dire quoi vers le mur? Kirot libo, vers les murs de son cœur. Il est passé vers les murs de son cœur. La tfila, elle était du fond du cœur. Rosh Hashanah, voilà, j'ai déjà amené cet exemple plusieurs fois, que beaucoup de gens ont témoigné, que quand ils ont eu une année où ils étaient fiers et orgueilleux à Rosh Hashanah, et ils ont senti que les mots ne sortaient pas bien, parce qu'ils ont fait une bonne affaire, ou parce qu'ils ont réussi dans quelque chose, l'année n'était pas super, des fois même pas sympathique du tout. Donc, à Rosh Hashanah, il n'y a pas de gava. Tseaka, tu pries à Hachem. Même je dis, mais ça y est, moi j'ai déjà. Non, tu pries à Hachem, tu n'as rien du tout. Sans Akadosh Baruch Hu, c'est la tfila. C'est mes autres hachouv. Et c'est pour ça qu'ils nous ont mis des slichot. Moi, chaque jour de slichot, c'est précieux. C'est précieux. Après, il y a qui ne peuvent pas tout le temps. Mais ils nous ont mis 40 jours parce que c'est des jours de rachamim veratzon. C'est des jours de miséricorde. Donc si c'est des jours de miséricorde, il faut en profiter. Et pour ça, ils nous ont mis des slichot. Il faut prier ces jours-là et améliorer la qualité de cette tfila. Parce que c'est à travers ça qu'on peut arriver à un bon Rosh Hashanah. Surtout quand on a dit que la tfila, elle répare des choses extraordinaires. Elle est... c'est ça le din à Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu peux faire avec ta tfila? Qu'est-ce que tu ne fais pas avec ta tfila? Et le troisième, c'est Shinui Hashem. Je ne suis plus le même que j'étais avant. Comment on fait? Teshuva, ça c'est le gros dossier de Rosh Hashanah. La teshuva. Le fait qu'un homme y sent que c'est ce qu'il a envie de faire vraiment. C'est ce qu'il a envie de faire vraiment. Il dit le Rambam sur la phrase dans la Gemara
On tapait une personne qui ne voulait pas divorcer alors qu'il était obligé. Et on le tapait jusqu'à qu'il dit « C'est bon, allez, j'ai envie ». À quoi ça sert de forcer quelqu'un à dire « j'ai envie » Mais la halakha, elle est qui doit dire « j'ai envie ». Et là, tu l'as frappé. Il dit parce qu'un juif, il veut dans le fin fond du cœur. Moi, je crois que cet élément-là, c'est quelque chose qui encourage beaucoup le Rosh Hashanah. C'est de dire « moi, j'ai envie de faire les mitzvot, j'aime ». Qui t'a demandé de venir au cours, mon cher c'est pas facile. Il y a ta femme, il y a des occupations, il y a le travail. Tu es venu au cours parce que tu as envie. Mais il y a quand même des empêchements. Sur la route, peut-être que tu as hésité un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Yetzer Hara. Pas forcément Yetzer Hara. C'est juste les occupations, le matériel qui veulent prendre la surface. Et un homme, quand il arrive à casser ça, il est heureux. Il est heureux. On avait ramené l'exemple de celui qui avait perdu sa tefila pour gagner quelques morceaux de bois. Mais quand on lui a demandé de vendre sa tefila, vous vous rappelez de cette histoire ? Pour des millions, il ne voulait pas la vendre. Quand un homme, il fait déjà, donc on a envie de faire tchouva. Quand le chauffard, il sonne, le chauffard, c'est le dernier réveil. Souvent, on dit demain matin, on va au slichot. Ou demain matin, on va aller faire du sport. Les avdil ben kodesh lechol. Et il y a un qui ne se réveille pas. Il a voulu, il a planifié, il a tout. Il a oublié de régler le réveil. S'il n'y a pas de réveil, il ne se réveille pas. Parce que le réveil, c'est un téléphone qui sonne. Le réveil, c'est le dernier réveil. Chez un homme, il dit, c'est faire à chinour, que même pendant la guerre, il fallait sonner le chauffard. Pourquoi ? Les gens, ils sont là, mais ils se sont habitués. Tu vois, des fois, les chayalim dans les photos, ils sont devant Gaza en train de rigoler. Tu dis, voilà, nous, on aurait... Qu'est-ce qu'ils font ? Mais non, ils s'habituent à la situation. Et donc, on leur sonnait le chauffard avant la guerre, leur dire attention, c'est très sérieux. Un homme, même s'il est conscient, il tombe très vite dans l'inconscient. Et donc, la sonnerie du chauffard, c'est quoi ? C'est lui dire attention, c'est la même chose. Rosh Hashanah, c'est nous rappeler que c'est Yom Hadin. Et Yom Hadin, d'après ce qu'on a expliqué, c'est magnifique. Hachem, il étudie notre mission, il étudie nos capacités, ce qu'on a envie de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire vraiment ? Amendel. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, Béhémet ? On a envie de faire plus, c'est mieux. Qui n'aurait pas voulu que ses employés, ils démarrent le travail, que lui, il arrive jusqu'à 1h. Shalom à l'Israël. Le vendredi, j'ai donné à quelqu'un, un médecin un peu spécial sur des problèmes. Je lui ai dit, j'avais pas le numéro, j'ai dit, cherche-le. Il a tapé, il a dit, on voit que c'est un médecin qui étudie. Shabbat, c'est fermé, vendredi, c'est fermé, dimanche, c'est fermé, et tous les matins, c'est fermé. Et il a raison. C'est quelqu'un qui étudie tous les matins, ici à côté, dans un Beth Midrash, tous les jours, qui n'aurait pas voulu. Si bon, Hachem, il y a la parnassa avec ça. S'il y a la richesse avec ça, pourquoi pas ? Il faut juste qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Alors, nous, Rosh Hashanah, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos outils ? Est-ce qu'on fait des choses énormes ou on fait... Et ça, c'est très important. Ammon ou Moab, on les a refusés du peuple d'Israël. Pourquoi on les a refusés ? Parce qu'ils ne sont pas venus amener à manger au béni Israël dans le désert. Ils n'avaient pas la reconnaissance, ils n'avaient pas cette notion de dire « c'est moi qui cherche, c'est moi qui cherche ce mérite ». Vous savez, quand j'ai commencé ici, Issachar Zevulun, c'est incroyable. On l'avait mis dans le programme, mais je l'ai mis de côté. J'ai quelqu'un qui m'appelle. J'ai reçu par hasard vos trucs. Bon, il m'avait connu quand j'étais jeune, je ne sais pas comment. Et je cherche, ça fait longtemps, Issachar Zevulun. Et c'est lui qui m'a mis à l'oreille. Il m'a dit, je donne partout, mais je veux quelqu'un qui étudie la Torah pour mon mérite. C'est bizarre, quelqu'un qui t'appelle. Et Issachar Zevulun, c'est déjà une somme, c'est pas... il faut... Et il m'a dit, et mamache, et grâce à lui, ça a lancé ce projet-là très très bien, parce que je disais aux gens, écoute, toi, tu n'aimes pas donner à droite et à gauche. Je sais. Mais pour toi, acheter de la Torah, tu veux pas ? Bien sûr que tu veux. Et franchement, quelqu'un que, je ne savais pas c'est quoi la tzedaka, mais tu avais beau lui parler du... Avec ce message-là, ça fait 2 ans qu'il prend une demi-journée de Issachar Zevulun. Pourquoi ? Il dit, c'est mon limoud. Mais celui qui a appelé, c'est magnifique. Il a du mérite de tous ceux qui le suivent. Parce que c'est lui qui a cherché les mitzvot. Notre rôle, pourquoi Rav Dessler, il commence par la tzedaka ? Parce que c'est un petit peu un témoin. Est-ce que, quand Hachem il te donne quelque chose, tu cherches d'en faire ? Tu as une mission, tu as un monde entier. Ce que tu vas faire, c'est des mondes entiers. Et tu mérites pour ça des camions jusqu'à Marseille, jusqu'au bout de l'océan. Donc,
où tu es. Rosh Hashanah, Hachem, il vient envers nous. Il nous dit Imke banim, imka avadim. Ou comme des enfants, à qui on fait plus confiance si c'est pas à ses enfants. Imka avadim, si c'est comme des serviteurs et des esclaves, on fait. Donc, Rabotai, très important. Tchouva, Rosh Hashanah, chacun doit prendre des bonnes décisions. Fradi, enlève-nous ton micro, s'il te plaît. Tchouva, Tfila, Utzdaka. Tchouva, Tfila, Utzdaka. La tchouva, c'est quoi? Elle est déjà 22h. La tchouva, c'est quoi? À quoi elle sert, la tchouva? La tchouva, c'est, on a appris ce matin dans le Mesilat Yesharim, c'est la remise en question régulière sur ses chemins, sur ses actions. Qu'est-ce qui est bon, hein, comment tu me l'as résumé tout à l'heure? Qu'est-ce qui est bon pour l'améliorer? Le consolider, parce qu'on fait beaucoup de bonnes choses. Avant de commencer à dire ça va pas et ça va pas, commence par ce qui est bon. Je vais tous les mardis au cours, je vais tous les Shabbats Baruch Hashem, je vais 2 fois par semaine, je fais ça, magnifique, mais il faut le consolider parce qu'il y a des choses qui s'arrêtent. Quand tu gagnes trop, tu arrêtes le maaser. Quand les enfants ils vont à l'école, tu vas plus à la tfila. Mais pourtant, c'est des cadeaux qu'on t'a donnés. Donc, renforcer, toujours dans cet esprit de, qu'on a compris, chacun est unique, et chacun est un monde, et chacun mérite un monde, et chacun a sa place dans son Kiddush Hashem. La même chose, qu'est-ce qui est négatif pour l'enlever, le réparer? Mais là, le Mesilat Yesharim, il n'a pas dit qu'est-ce que je dois enlever. C'est marqué que quand on entend le chauffard, c'est le moment où on est jugé. Et à ce moment-là, il faut savoir que toute la famille, elle est jugée. Donc c'est du sérieux, c'est du lourd. C'est pour ça qu'il y a un sérieux et il y a une scie dans l'air qui est en train de scier le silence. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de mal que je vais chercher des tarboulottes? C'est quoi des tarboulottes? Je vais chercher des ruses. Comment le réparer? Parce que, par exemple, celui qui m'a dit, et je l'ai déjà raconté 10 fois, qu'il oubliait toujours de faire mincha arvit, hein, tous les jours, quelqu'un à un restaurant. Et il m'a dit, mon fils, il est venu, il m'a dit, je te mets un réveil. Réveil à 3h moins quart, et réveil à 10h du soir. Il dit, depuis, je fais tout le temps mincha arvit. Quoi? Ça veut dire qu'on est plein de volonté. Donc l'analyse de soi, c'est est-ce que je mets assez les moyens pour faire ce que j'ai envie de faire? Et ça, c'est la tchouva. Dire qu'est-ce qui ne va pas. Chaque épreuve peut être surmontée. Il faut juste mettre les moyens. Chaque épreuve. Un jeune, il dit, écoute-moi, j'ai un iPhone et je tombe dans des trucs. Mais, bon, Hachem, aujourd'hui, il y a 5 ou 6 sociétés pour bloquer les iPhones, pour qu'ils n'aillent pas dans les... Si on n'a pas le courage de les enlever parce qu'on les a besoin pour le travail. Mais il suffit de demander un conseil à un rave. Il suffit, beau cheshbon. C'est suivre le conseil des Chachamim qui nous disaient faites les bons calculs dans la vie. Beau cheshbon, faites les bons calculs. Donc là, tchouva, c'est quelque chose de magnifique. Sauf que des fois, on ne sait pas par quoi commencer. Alors il nous dit, Rav Dessler, ne t'inquiète pas, chaque petite chose, justement, puisque les actes de l'homme, ils sont tellement importants, chaque petite chose que l'homme il va faire, chaque petit supplément, chaque petite réparation, c'est énorme. Et Akadosh Baruch Hu, il voit, comme on a dit, l'homme il est jugé selon ses actes au moment de Rosh Hashanah. Be'ota sha'a. Ça, c'est extraordinaire. Donc le jour de Rosh Hashanah, on ne met pas en priorité les fautes, la tchouva, le vidou. On met en priorité le choix de vie, la bechira. Et là, nous dit, je pensais faire de la Gemara, mais on n'est pas... il dit,